Bonsoir à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous retrouver pour un petit tirage. Ça me démange comme qui dirait les doigts là. Et on va parler des énergies du week-end, d'accord? Des énergies sentimentales. Alors ce tirage est général, ok? Ne prenez que ce qui résonne, faites preuve de discernement, toujours. On m'a déjà transmis l'info que les énergies sont interchangeables, parce que j'ai eu des mouvements dans les cartes là, trop bizarres, notamment par rapport aux pierres, qui ont changé de place. Donc voilà, c'est une information importante que je dois vous communiquer pour savoir où vous situez. Je vais tirer 3 ou 4 cartes hein, pour votre autre, pour vous. On va interroger à chaque fois, vous, votre autre, les énergies, et puis en quelques questions, et voir où tout ça nous mène. Donc je vous remercie, je voulais vous dire merci. Merci à tous les abonnés qui sont présents, qui me suivent avec fidélité. Je voulais d'ailleurs vous annoncer que, alors je dis peut-être, hein, vraisemblablement je vous ferai un live ce dimanche 27 vers en fin d'après-midi, je ne sais pas trop, 16-17 heures, pas trop tard quand même, parce qu'en fait je voudrais faire quelque chose en 2 temps. Je voudrais proposer aux personnes qui assisteront au live et on pourra poursuivre sur un groupe bien plus privé, d'accord, par Zoom, de façon à réellement échanger, parce que je reste toujours sur ma faim en fait quand je fais les lives, c'est-à-dire je parle, je vous délivre des informations, vous communiquez avec moi par chat, mais bon, ça reste tout de même limité. J'ai vraiment envie d'autre chose, donc je le ferai en d'autant, je sais pas, un live d'1 heure, alors j'axe sur le pardon, parce que c'est vraiment l'énergie que je vibre beaucoup en ce moment, mais on pourra aborder d'autres sujets bien sûr, mais disons que voilà, je vais vous expliquer moi comment je ressens ce pardon qui est nécessaire dans ce parcours de flammes jumelles, bien sûr, et pour les personnes qui sont en éveil, hein, qui seraient intéressées par l'énergie du pardon et ce qu'elle implique pour moi. Je vous parle toujours de moi, bien évidemment, de mes expériences, de mon vécu, de ce que j'expérimente, de ma guidance, d'accord? Donc il est important toujours de prendre eh bien, ce qui vibre pour vous, tout simplement, et tout ne peut pas vous parler, puisque nous sommes tous différents, tous atypiques, et c'est ce qui fait aussi la richesse de nos parcours. Voilà, alors ce soir j'ai sorti que des Lenormand. Je vais vous présenter brièvement les jeux, je ne sais pas si on va tous les utiliser. Le Rêverie Lenormand, le Witchy Lenormand, la Sibylle du Salon, qui est aussi un nouvel oracle de Mademoiselle Lenormand, l'oracle le Petit Lenormand, le jeu Petit Lenormand, et le Lenormand, on va dire celui-là c'est d'origine, hein. C'est le premier, c'est comme ça que j'ai connu les Lenormand en fait, grâce à celui-là, le Lenormand oracle divinatoire, d'accord. Et puis après, j'ai quand même pris un tarot, le tarot des flammes jumelles, parce qu'on va tirer une énergie, on va dire en début de week-end, et j'ai envie de tirer une énergie en fin de week-end, hein, ce qui s'amorce là lundi, suite au week-end. Donc voilà, et puis aussi le petit oracle des cartes du pardon, qui sont à double face, d'accord, c'est pour ça que j'ai caché, pour pas regarder et être influencé sur le message des petites cartes. Alors on y va, c'est parti. Je vous remercie pour les pouces, je vous remercie pour les likes, hein. C'est très important pour moi, comme ça je sais que vous appréciez ce que je vous délivre comme contenu. Je vous remercie de laisser un petit commentaire, même un petit emoji pour me dire un jour, vous savez, ça fait activer le Schlimmic sur YouTube là. Et puis évidemment de partager, alors ça c'est chouette pour les personnes qui le font, c'est-à-dire quand vous voyez que ça peut intéresser d'autres personnes ou quoi, vous partagez sur votre réseau à vous, Insta, comme vous voulez, YouTube ou quoi, et du coup ça booste un peu la visibilité quoi, et puis ça fait découvrir à d'autres personnes mon travail aussi, ce que je peux faire et vous proposer. Bien sûr sous cette vidéo, vous avez tous ce qui vous voulez savoir d'autres, on va dire comment me retrouver sur Instagram, sur Facebook, comment m'écrire avec mon adresse mail, comment réserver avec moi un rendez-vous, hein, une guidance cette fois-ci personnalisée, alors pas qui dure 1h15, hein, je ne sais pas ce que j'ai dit l'autre fois, 1h15 c'est 1h45 la guidance, et souvent ça va bien au-delà de ça. Les personnes qui me connaissent savent que je ne suis pas trop rigide sur le temps. J'ai tellement lâché la temporalité que j'ai moi-même du mal à m'y faire, quoi, et de fixer un chrono. Donc voilà.
Donc n'hésitez pas, et si jamais dans ce que je vous propose, il n'y a rien qui vous correspond, parce que vous dites, moi, qu'est-ce que je vais réserver, un coaching en éveil, un suivi un peu plus long ou quoi, vous ne savez pas, et vous m'écrivez, vous me posez la question, et moi, de toute façon, je vous recontacterai, et je vous dirai, et on pourra toujours avoir une première interview, un petit échange par téléphone, etc. Alors, je ne précise pas, par exemple, moi, je m'occupe aussi des enfants, d'accord, donc si vous avez une difficulté particulière par rapport à vos enfants ou quoi, n'hésitez pas, et puis j'adapte, d'accord, j'ai des oracles thérapeutiques pour les enfants et tout, c'est vraiment chouette, j'adore travailler avec les enfants, j'apprends beaucoup aussi. Voilà, on y va. Alors, j'espère que vous allez bien. On va commencer par cette carte énergie du week-end avec le tarot des flammes jumelles. On ne présente plus celui-là, de Géraldine Garance. Allez, on y va. Ce week-end, les guides. Une énergie, là, pour le week-end. J'ai trop de cartes, là. D'accord. Alors, celle-là, c'est pour l'énergie du week-end, et j'en ai deux pour la fin de week-end. Apparemment, là, il y aura deux possibilités. Deux possibilités, d'accord, ok. C'est cool, on les met là-bas, tout à l'heure. Je les mets sur le côté. Et on va découvrir celle-ci. Oh, la joie. Il y a de la joie. Bonjour, les hirondelles, il y a de la joie. Charles Trenet, reine de fluide. Tout va bien. C'est de l'eau, c'est une carte d'amour, ça, regardez ce feu d'artifice là-dessus. Ce que ça m'envoie, c'est que ça va bouger là ce week-end, il y a du mouvement, ça va pepser. Il y a des conscientisations pour certains, de l'éveil, de la compréhension, et tout ça dans la joie, tout ça dans une énergie très très forte d'enfant intérieur, une énergie de légèreté, une énergie qui n'est pas calculée, vous voyez, qui est spontanée, qui est enfantine, où tout roule, tout coule, et c'est beau. C'est beau, c'est le feu d'artifice, là. Chez vous, pour votre autre, ça c'est l'énergie du week-end. Il y a de la joie. Alors c'est peut-être aussi avec vos enfants, si vous n'êtes pas avec votre autre, vous ne le rencontrez pas ou vous n'êtes pas en contact, c'est ok. En tout cas, vous partagez un truc super, là. Parce que la joie, ça se partage. D'accord? Ça ne se vit pas tout seul dans son coin. Vous pouvez vous taper des barres pour rire dans votre coin, mais bon... Partagez cette joie. Je sais pas, par exemple, vous allez au cinéma et puis vous regardez un film avec des personnes que vous appréciez, quoi. C'est pas pareil, parce que vous allez partager sur le film, vous allez rire, vous allez rigoler, repasser les bons moments, etc. Donc c'est trop cool, quoi. Voilà, c'est ce que m'envoie cette carte. De la joie en famille, de la joie dans le cœur, la joie en amour. Beaucoup de réconfort ici. On est comme coucouné. C'est cool. Une belle énergie, une très belle énergie. Voilà, je vais la mettre là. C'est l'énergie du week-end. Alors, on va démarrer avec... Je vais tirer... Ouais, je pense que je vais faire en 3 cartes. Pour votre autre. Et après, je tirerai pour vous. Pour voir si vous vous situez dans cette énergie du week-end. Alors là, j'en ai deux. Une troisième, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, celle-là. Alors, on va découvrir. J'ai les lys. L'amour là, déjà. Et là, l'amour passionnel. Charnel. Sexuel. C'est vous là au milieu. Vous voyez? Pureté. Et beaucoup d'amour là. Il y a beaucoup d'amour que votre autre veut vous montrer, veut vous délivrer. J'ai la phrase là, un inconnu vous offre des fleurs, vous savez, la pub Impulse, pour ceux qui connaissent. Mais c'est vraiment, c'est pas l'inconnu là, c'est celui qui vous a reconnu qui vous offre des fleurs. C'est un tirage sentimental, d'accord? Ou alors, vous allez recevoir des fleurs par quelqu'un d'autre, mais je vais pas explorer ce sujet parce que j'ai posé l'intention pour qu'il soit sentimental. Regardez. Carte 1, alors ça me fait penser beaucoup à l'énergie du magicien ici. Ici on a la magie, on a la joie aussi, on a la fête, vous voyez. On a un cavalier. Et c'est vous qui chevauchez là. Vous le chevauchez. Lol. Pardon.
Il y en a qui vont faire des galipettes ce week-end. Hein. Bon. En tout cas, ça reste toujours dans la légèreté. Vous voyez, ce manège-là, ça fait vraiment penser voilà, au manège, vous savez, qui monte et qui descend, ce va-et-vient. Oh là là, ça va être chaud ce week-end. On commençait avec l'hélice là déjà. La joie, le feu d'artifice, ça va. Voilà. Et là, en fait, j'ai beaucoup de bonheur, j'ai beaucoup de joie. J'ai toujours cette énergie de compréhension. C'est marrant, c'est ce qu'on m'envoie comme mot là. Il y a comme, vous voyez, il y a un arc-en-ciel là sous cette carte. C'est comme si votre autre là, il y a une reliance, il y a un pont de compréhension. Il y a quelque chose qui est différent. Vous allez surfer sur un apaisement. Oui, c'est comme si vous allez vous rejoindre en fait. Vous allez vous comprendre. L'arc-en-ciel ici, les guérisseurs. C'est comme si tout cet amas de couleurs là, vous voyez, ça. J'ai le mot reliance là, et ce que me disent les guides, c'est que vraiment, vous allez être unis, vous allez vous relier, vous allez vous comprendre, et il va y avoir un pont de compréhension. J'ai ce mot-là, pont de compréhension. Vous me direz dans les commentaires. Hein. Lundi, vous revenez sur la guidance et vous me dites. Hein. Et là, on a la croix. 36. Carte 36, c'est une fin de cycle. J'ai lu la foi, là. Il y a beaucoup de... Alors, il y a beaucoup de belles croyances, c'est-à-dire il y a beaucoup d'espoir, c'est ce que j'entends. Mais avec le 36, j'ai aussi une fin de cycle, parce que ça fait 9, et on m'envoie un double message comme quoi c'est aussi la fin des croyances limitantes, la fin des fausses croyances. C'est-à-dire, c'est peut-être cela, ce pont de compréhension, c'est-à-dire que là, j'avais tout à l'heure avec la carte du feu d'artifice comme quelque chose qui vous voyez, qui est soudain, là, feu d'artifice, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et puis tout d'un coup, poum, ça éclate, ça jaillit, et il y a vraiment comme un éclair, comme une... C'est ça, j'ai le mot compréhension. J'arrête pas d'avoir le mot compréhension, en fait, dans ma guidance, la compréhension soudaine, vous voyez. Donc, et c'est comme si votre autre, en fait, avec tout cet amour et le fait de vouloir y aller, et d'y aller en légèreté et tout, et d'avoir ce pont de compréhension, eh bien, il avait espéré ça depuis longtemps. Et ça y est, c'est la croisée des chemins, ça y est, on est au point. Les guides m'envoient des trucs salaces, là, ça va pas le faire. On me dit on est au point G, c'est pas le point G, c'est le centre de la croix. Excusez-moi. Bon, vous l'aurez compris, ce soir, le tirage est joyeux, jovial, voilà. Moins de 18 ans, s'abstenir. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une compréhension là qui est... c'est le moment, c'est votre temps, c'est le timing, c'est le juste moment. Vraisemblablement, il va y avoir un déblocage ce week-end, d'accord ? Bien plus prononcé. C'est ce qu'indique cette croix là. Hein. La croix, c'est le centre, c'est là où tout arrive, quoi. C'est là où toutes les possibilités se rencontrent. Oh, c'est beau. Alors, et vous ? Et vous, et vous, et vous ? Dans quelle énergie êtes-vous ce week-end ? Dites-moi tous mes guides. Pour les personnes qui nous regardent, qui regardent cette guidance, qui veulent savoir comment elles vont répondre à tout cet amour là, à tout ce pont de compréhension. C'est... Ouais, on me dit encore c'est le timing là. Hein, c'est marrant sur... Il y a comme des photos sur cette croix là. Il y a un échange là ici. Un échange de photos. Savez-vous prendre un selfie? Ouh, la grande beauté. Il y a une histoire de photo sur la carte. Voilà. Alors ça c'est pour vous. Une. La carte a jailli sauté là sur l'hélice. Voilà, celle-là, deux. Et j'en ai deux autres. Ok. Bon, on va les regarder après.
Alors ici, j'ai la tour. J'ai une carte 10 ici, qui m'indique un renouveau. Alors j'ai toujours ce mouvement soudain. Alors vous, dans l'énergie, là, la tour, ça indique aussi l'isolement, quoi. Alors vous êtes peut-être, vous vous sentez seul actuellement, là, mais ça va changer. Parce que la tour, c'est fracassant. La tour, pour moi, a beaucoup une énergie de déconstruction et de reconstruction. Donc il y a un mouvement là qui s'amorce, qui va être, c'est marrant, j'ai fracassant dans la tête. Ça va vous surprendre. Il y a quelque chose qui va se produire, qui va être soudain et qui va vous sortir de votre isolement. Il y a un nouveau départ là, il y a un nouveau cycle, il y a du renouveau. Alors là, j'ai deux cartes. J'ai la carte 7, le serpent, et j'ai 42, c'est la boussole. Alors ici, c'est marrant, j'ai un 6 et un 7. Donc ces deux cartes sont sorties en même temps, elles se suivent en fait. 6, 7, il y a comme... ça m'indique une suite en fait, et les deux cartes vont vraiment ensemble. La boussole, moi, me dit que vous retrouvez votre chemin. Et le serpent, pour moi, c'est la guérison. La guérison au sens de la spiritualité, la guérison spirituelle sur le lien, la guérison émotionnelle. Il y a comme un remède une guérison spontanée qui arrive là. J'ai toujours cet élan de rapidité très vite qui vient et c'est ça, vous trouvez la voie de la guérison. Et j'ai le mot pardon qui vient. Donc peut-être une des clés de ce week-end, c'est l'écoute pour être sur son bon chemin, pardonner et guérir. Guérir les blessures dans la légèreté avec votre autre. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Là, vous êtes... c'est comme un passage obligé. C'est ce que j'entends là. On me dit c'est un passage obligé de vous écouter. Mais d'écouter l'autre aussi. C'est ça en fait. Vous écouter, c'est faire silence en vous pour pouvoir accueillir les paroles de l'autre. Accueillir ce pont de compréhension là qui va vous délivrer. Parce que sinon on me dit que vous n'entendrez pas. Pour permettre à la transformation de s'opérer, à ce nouveau départ là, de la tour qui va être soudain, quelque chose d'assez surprenant qui va arriver, peut-être des révélations, parce qu'avec la croix et tout, là il va vous déclarer sa flamme. Il va vous déclarer son amour, ou il va le dire à sa façon, mais il faudra entendre les mots. Et c'est ce que ça voudra dire, dans son langage à lui. Et pour que vous puissiez l'accueillir, ça, et pas le transformer de manière égotique, vous voyez, bloquer votre compréhension parce que vous auriez un ego trop fort, par exemple, et ben on me dit vraiment qu'il faut que vous vous apaisiez là et que vous trouviez la voie de la guérison vers le pardon sur votre lien. Bah ouais, l'ancrage. L'ancrage, l'ancrage, l'ancrage. Sinon, ça peut mettre en défaut l'ancrage. La carte est tombée à l'envers. Ça va permettre, là vraiment, dans les énergies de ce week-end, à partir du moment où vous aurez posé vos énergies dans l'écoute, d'accord, eh bien, vous serez ancré dans votre relation. Vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Il y a un nouvel envol, là. Il y a un nouvel envol. C'est ça, le nouveau départ. C'est vraiment une ouverture de cœur qui se fait grâce à une guérison, une compréhension de ce qui est dit, une acceptation de ce que votre autre vous livre. Et c'est comme si, en fait, là, quand on me montre, les guides me remontrent ce bouquet de fleurs de lys qui, on va dire, clairement, là, cette carte, elle exprime du désir charnel, quoi. D'accord, c'est de l'amour passionnel, etc. Mais alors peut-être qu'avec des mots... Alors ici, j'ai le terme indélicat. Non, c'est pas ça, c'est maladroit. Il va se cacher comme derrière un bouquet et vous sortir des choses peut-être qui auront lien avec une attirance qu'il a pour vous et vous l'exprimez maladroitement en disant des termes, mais en fait, ce sera de l'amour.
Il va le dire à sa façon. Et c'est pour ça que c'est comme ici, là, on me met en garde avec ces deux cartes, et ces deux cartes sont indissociables. Trouver le chemin, parce que le serpent serait sorti tout seul. Bon, ok, la guérison, mais là, c'est vraiment aller vers le chemin de la guérison, quoi, et du pardon, du remède. Du remède. Le serpent, en fait, il a quelque chose en lui qui, son venin est guérisseur. D'accord? Et c'est vraiment ce remède-là qu'il faut trouver pour vous ancrer. C'est chouette, hein? C'est vraiment chouette. Ok, on va aller avec cet oracle-ci, recouvrir davantage. Est-ce qu'on veut nous donner des précisions sur... à quoi il pense, là? J'ai envie de penser. Votre autre. Alors, vous voyez les poissons sur les fleurs. Ils vous aiment, hein. Les poissons, c'est l'eau, c'est l'amour, c'est fluide. Qu'est-ce qu'on avait comme énergie tout à l'heure, là? Oui, la reine de fluide. D'accord? C'est à vous qu'il pense, là. Il pense à faire l'amour avec vous. Il vous désire. Il vous désire fortement. Il a de très forts sentiments pour vous. J'ai vraiment... pour certains, là... c'est fort, hein. Il va peut-être avoir la déclaration... tant attendue, quoi. De ses sentiments pour vous. Oh, racontez-moi, s'il vous plaît. Racontez-moi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, à la semaine prochaine. Revenez sur cette vidéo, racontez-moi. Écrivez-moi un mail. C'est trop chouette. Les oiseaux. La communication. Vous voyez, je parlais de déclaration. Ça se confirme, hein. Qu'est-ce qu'il pense? La question, c'était qu'est-ce qu'il pense de vous? Il vous aime, hein, et il veut vous le dire. Il veut vous le dire. Waouh. Une dernière carte sur cette croix, là. J'ai deux cartes. Okay. Alors, j'ai encore un oiseau. D'accord? J'ai un hibou ici. Bon, sur la carte, c'est écrit la faux, mais j'ai d'abord vu l'oiseau. Hein. D'accord? Donc, il coupe avec quelque chose. Là, il coupe avec son passé. Et j'ai à nouveau le cavalier. Cavalier qu'on avait déjà avec sur le manège. Hein. D'accord? Ici, on avait le cavalier déjà. Là, exactement sur la même question, j'ai à peu près la même chose, puisque sur le bouquet de lys, amour passionnel, est tombé les poissons qui signifient l'amour. Sur le cavalier, j'avais parlé de pont de compréhension, il va vous dire tout ça, il va vous déclarer sa flamme. Hein. Et sur, on va dire ici, moi j'avais fin de cycle, vraiment avec cette croix, comme je vous disais, hein, 36, et bien ici j'ai la faux. Donc il coupe avec son passé, là, et il va peut-être vous l'expliquer. Il va vous dire, en fait, alors j'ai quelque chose de rapide avec ce cavalier, là, il se lance, en fait, il ose, aïe, il y va, là il court, alors ça va peut-être sortir, vous allez peut-être rien comprendre, en fait, hein. J'ai vraiment cette impression-là, ça va sortir très vite, ça va sortir d'un coup d'un seul, très 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 vite, et un flux de paroles, mais bon, c'est comme ça... qui va le dire, vous aurez l'occasion après sans doute d'y revenir, mais là il va falloir... alors le message que j'ai, c'est qu'il ne va pas falloir l'interrompre. La faux, là ici, ça coupe, d'accord? Alors lui, il coupe avec le passé, il vous raconte ce qu'il en était de son passé et ce qui fait qu'il arrive aujourd'hui à la conclusion qu'il va vous déclarer ses sentiments. Il ne va pas falloir l'interrompre, il ne faut pas le couper. C'est ce que j'ai comme énergie aussi, ici, et comme message pour vous. Il faut l'écouter, hein. C'est vraiment ce que j'avais tout à l'heure. Ça continue, en fait. Alors, pour vous, sur cette tour, là, j'ai la lune. J'ai la lune, j'ai une énergie yin. J'ai une énergie... Alors, c'est marrant, hein, je vous avais dit, hein, peut-être vous vous sentez seul, etc. La lune, c'est l'introspection. C'est quand on revient en soi, vers soi. Et... c'est comme si ici, ma guidance, en fait, ce qu'elle vous livre, c'est que ce week-end, là, il faut être, vous, dans cette énergie de paix, d'introspection, d'être en vous, pour pouvoir accueillir tout ce qui va venir. C'est juste essentiel avant. Parce que si vous avez du ressentiment, si vous êtes dans une énergie yang, alors elle est belle l'énergie yang, c'est une énergie de soleil, de feu, etc. Mais ça va trop pulser, quoi, en fait. Hein. Et ça ne va pas
correspondre... là, il faut que vous soyez dans l'accueil. C'est une énergie réceptive, là, la Lune. Cette énergie yin. C'est ça le message. Recevoir ce que votre autre va vous livrer. Et pour ça, faites le vide en vous. Faites peut-être une petite médite. D'accord? Dormez bien comme il faut, ce soir, demain, je sais pas, enfin voilà, avant de le voir, vous vous ancrez. Ancrez-vous, ancrez-vous. D'ailleurs, j'ai prévu de faire, je ne sais pas si je vous l'ai dit, un rituel d'abondance, un rituel d'ancrage, d'abondance pour, on va dire, favoriser l'abondance dans votre vie. J'ai trouvé ça, je trouvais ça sympa à faire. Donc voilà, on a tous besoin d'abondance, hein, c'est-à-dire de, on va dire, de tout ce qui est positif qui peut nous arriver dans la vie. Voilà, et de le manifester. Donc les énergies vont en ce sens. Et là, je parle d'ancrage et on me sort l'encre. Alors avec une belle pieuvre. Alors, et on avait déjà l'encre tout à l'heure, vous voyez. C'est les mêmes énergies, hein, c'est les mêmes cartes en fait, qui ressortent sur le tirage. Bon, c'est des petits Lenormand, mais ça aurait pu être d'autres cartes totalement différentes. On a tiré les mêmes énergies, le cavalier, l'encre là, à nouveau. Et du coup, ce que ça me dit, c'est que cette encre-là, qui ressort là à présent et qui confirme que comme quoi vous devez vraiment vous ancrer en fait, d'accord, alors faites quelque chose qui vous mette en joie. Si vous devez rencontrer votre hôte ce week-end ou lui parler ou avoir une conversation importante ou vous avez prévu de vous téléphoner ou de faire un visio, enfin peu importe le truc que vous avez programmé, eh bien ancrez-vous. Ancrez-vous avant. Soyez en joie, faites un truc délire quoi. Quelque chose qui vous botte, qui vous plaît. Si vous aimez danser, vous dansez comme une folle chez vous, mettez la musique à fond et puis vous dansez quoi. D'accord ? Si vous aimez jouer un instrument, moi je sais que je me détends vachement en jouant du tambour, et voilà, je vais tambouriner. Je vais tambouriner. Mais là c'est le message que j'ai, c'est vraiment s'ancrer pour être dans la voie de la guérison, de l'accueil de cette parole qui va vous être délivrée. Pour vraiment être dans l'acceptation en fait. Et sur l'encre, à nouveau, est-ce que j'ai une autre carte? J'ai deux cartes, ok. Alors, deux cartes. J'ai l'arbre, qui me parle encore d'ancrage. Enfin, pour moi, de nature et d'ancrage. Donc, peut-être allez vous ancrer dans la nature. Et là, j'ai la mort, j'ai la transformation. En fait, le fait... ici, j'ai beaucoup de nature. Dans le sens où, évidemment, je pense aux papillons, hein, la carte de la transformation dans le Lenormand. Ici, il y a un œuf qui demande à éclore, ça fait penser aussi à la lune, à cette énergie yin. Bon, il y a cet insecte là qui est dessus, mais qui me fait penser un insecte qui vole, qui mue, qui se transforme, qui a peut-être une carapace, qui la perd, qui a une chrysalide, enfin voilà, quoi, un peu comme la chenille. Et du coup, il y a beaucoup d'énergie de vert, c'est-à-dire des énergies de nature, d'insectes, de volatiles, de floraison, de nature, d'arbres. Donc il y a peut-être un truc d'ancrage pour certains à insister dans la nature, la forêt, un champ, auprès des animaux, parce que ça vibre beaucoup là, auprès des animaux. Et votre autre, il va revenir. Il va revenir. Dites-le moi en commentaire, dites-le moi. Ça vibre tellement fort. Et en fait, vous allez accueillir, grâce à votre ancrage, ces énergies de transformation. Ok ? Alors, je vais tirer une carte de petit witchy Lenormand. Bon, je pense qu'après, je vais m'arrêter. Je ne voulais pas faire trop long. Alors, dites-moi mes guides, pour le couple sacré, là. Allez, en 3 cartes. On va tirer les énergies des uns des autres. Qu'est-ce qui se profile ce week-end? Dites-nous, dites-nous. Qu'est-ce qui va se dire? C'est quoi cette révélation? C'est quoi cet amour? Comment ça va se faire? Je veux savoir. Je veux savoir. Ici, j'ai le balai magique. J'ai la magie, la magie, la magie. La magie de l'univers, là, qui arrive pour vous. J'ai le chaudron, là. J'ai le balai. Ça va être... Alors, j'ai le mot flamboyant. J'ai
Alors le flamboyant, c'est drôle, c'est un arbre à la Réunion rouge en cette fin d'année, donc qui inspire vraiment beaucoup de passion. Mais j'ai quelque chose de... Il y a beaucoup d'étoiles, là, il y a de la magie, il y a la magie de l'univers. C'est peut-être le moment, posez vos intentions. Faites une prière ce soir-là. Les énergies sont bonnes pour que les choses se réalisent. D'accord? Les cieux, les guides, l'univers, la source, hein, eh bien, est avec vous. Les étoiles, les comètes, les aurores boréales et tout ça, toutes ces énergies, le soleil, l'atmosphère entière, je ne sais pas comment expliquer, c'est vraiment ça, il y a un truc spatial, astral, galactique, toute une conjoncture, alors j'ai pas vérifié où sont les planètes, est-ce qu'il y a un alignement de planètes, alors c'est vrai que j'ai pas trop regardé ces derniers temps, je sais qu'il y avait 2 comètes dans le ciel, Chinsuan et puis une autre aussi, Atlas, je sais pas combien là, qui était visible en plus à l'œil nu ces derniers temps, juste en levant la tête, bon moi je les ai pas vus, j'ai pas dû regarder au bon endroit, mais c'est comme s'il y avait le balai astral, là, cosmique, qui est avec nous. Oui, je m'inclus. Hein. Je m'inclus grave. Je veux le balai cosmique. Je veux la serpillière cosmique qui nettoie, qui guérit, qui rend propre. Vous voyez? C'est ça l'idée. Et là, je vous dis ça, j'ai des fourmillements dans le pied. Là. Ça bouge. Ah, j'ai pas vu, c'est une carte 11. 11. Flamme jumelle. Un peu de bordel sur la table, là. Voilà. Du coup, il y a 4 cartes qui sont tombées. Alors, on a les poissons. Je vous dis, c'est les mêmes énergies. On a l'amour là-dessus. Alors là, on a l'amour qui vient des profondeurs. Hein. Regardez, on a une vision sous-marine sur cette carte hein, qui m'indique que les sentiments que votre autre a pour vous et que vous éprouvez aussi pour lui, hein, bon, ça vous le savez, vous. Et ce que vous ne savez pas, c'est de l'autre côté, là. Qu'est-ce qu'il ressent? Eh bien, c'est profond. C'est profond. C'est profond. Et qu'il y a quelque chose qui va émerger, là, en fait, dans le week-end. J'ai 2 cartes, là. J'ai l'ours, qui m'indique la force. J'ai encore les étoiles. J'ai la grande ours, là, d'accord ça m'indique aussi qu'il y a quelque chose qui va se dégeler, là. Parce que j'ai l'ours polaire, en fait. Hein, et on m'indique que le froid va... Il y a quelque chose qui part, là. Il y a quelque chose qui se réchauffe là ce week-end. C'est le printemps. Ce week-end, c'est le printemps. Alors, je ne sais pas si ça va suivre au niveau des températures de la météo, mais en tout cas, c'est le printemps. C'est le printemps dans votre cœur, à vous et à votre autre. C'est beau. Et là, j'ai l'éclairage. J'ai la lumière, j'ai l'éveil, j'ai la guérison, j'ai le mouvement, j'ai le déplacement avec ce scooter. Alors, peut-être que vous y allez en train, en avion, à vélo, en voiture, à pied, peu importe, ou que vous courez. D'accord? Mais il y a du déplacement. Il y a du déplacement ce week-end. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles aussi qui arrivent vers vous. D'accord? Le déplacement, il y a du mouvement. C'est pas statique là. Là, il y a un truc qui va se passer. Alors, bon, je vais vous... Je sais pas quelle heure il est là. Il est 8h25 là exactement. Là. Je vais vous faire cette guidance tout de suite. J'espère que vous serez nombreux à la regarder ce soir ou demain matin. Mais ça va bouger là. Et la semaine prochaine, vous me dites. Parce que... C'est sûr, ça bouge. Et je regarde le dos de deck, on me dit de regarder le dos de deck, vous voyez, ça bouge. J'ai à nouveau la faux. Quand je vous ai dit qu'on a sorti les mêmes cartes, hein, d'accord, sur celle-ci, c'est la faux, c'est un oiseau. Hein, oiseau qui veut dire les communications. Mais la faux qui coupe, c'est une fin de cycle. Aïe, on en termine avec un truc là. Hein. On change, les énergies, elles ont bougé, elles ont changé, il y a du mouvement. On avait ce manège là tout à l'heure qui me donnait aussi le cavalier, la carte 1, le commencement, le recommencement, la nouveauté, la magie avec cet arc-en-ciel, ce pont de compréhension qui se passe. J'ai vraiment, tout est possible, tout est permis. On redémarre. C'est beau, on redémarre. Alors, avant de regarder... non, je vais regarder tout de suite les 2 cartes qui sont sorties, vous savez, qu'on avait tirées tout à l'heure, pour savoir, après le week-end, et lundi, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'évolution? Alors ici, j'ai le lâcher-prise. Vous voyez,
il y a un truc qui va se décanter. Il y a un truc qui va se décanter. Alors le lâcher prise, bon, ça va aller avec la prochaine carte que je vais vous tirer du petit pardon, qui sera la dernière énergie, et le message des guides, le conseil, le message des guides pour ce week-end. Mais moi qui me dis lâcher prise avec ce 7 de flamme, c'est vraiment pardonner. Parce que c'est un 7 de bâton. Le 7 de bâton, dans le tarot, alors je ne vais pas dire de bêtises parce que ça fait longtemps que je n'ai pas tiré de tarot. Il me semble que c'est... il y a comme un combat. Oui, c'est la carte où il y a un combat, on combat les différences. On lâche prise sur les anciennes croyances en fait. Et on réussit. Cette carte n'est pas combative, c'est pas la guerre, hein, c'est juste qu'il y a une dualité et qu'on s'en sort. D'accord? Et on se bat pour la juste cause. Et c'est vraiment, on sort des différences. C'est ce qu'on m'envoie là. Avec ce lâcher prise. Et bien sûr, ça me renvoie aussi à des énergies de pardon. Comme je le disais, la deuxième carte qui est sortie, c'est les énergies négatives. Alors moi, je vais revenir sur la faux. Je vous disais, on coupe là. On l'a sorti 2 fois la faux. On couche en 2 decks. On couche, et en plus c'est magnifique parce que après la faux, regardez ce que j'ai l'énergie yin, d'introspection. On l'avait aussi, d'accord, avec la lune. C'est exactement la même carte. C'est la féminine, cette carte, la féminine en puissance. On ne parle pas de sexe ici, on parle d'énergie, d'accord, bien qu'elle soit représentée par le glyphe du féminin sacré. On parle d'énergie féminine sacrée ici. On parle d'énergie yin, d'énergie d'introspection, d'énergie de réception, de réceptivité, de compréhension. On fait le vide en soi, on écoute et on comprend. Et on coupe. Et c'est ça qu'on coupe. On coupe avec la faux qu'on a sortie 2 fois et on communique. On communique sur ce qui n'a pas été avant. D'accord ? Ce avec quoi on a coupé là. Il va y avoir, autant vous que votre autre, des explications. Des explications sur énergie tierce, énergie négative. Alors, énergie tierce personnifiée ou non personnifiée. L'énergie tierce, ça peut être, je me suis comment dire, perdu dans mon travail, je ne t'ai pas fait passer en priorité, etc. Vous n'allez pas en revenir de ce qu'il va vous dire. Il ne va pas vous le dire comme ça, parce que là, je parle avec mes termes FJ, je vais dire. D'accord ? C'est vraiment ça, parce que des fois, je suis désolée, j'ai ma guidance, mais là, ce que ma guidance m'envoie, c'est que Sophie, là, t'es un peu formatée, quoi. Là, c'est l'ego qui parle, quoi. D'accord ? Donc, mais il va vous le dire, chacun va recevoir comme il va recevoir, et chacun, en fonction de votre personne, la personne que vous avez dans le cœur, elle est différente, quoi. Donc, elle va le dire avec ses mots, mais c'est ça qui va ressortir. Ces trucs que vous attendiez depuis longtemps, ces explications, ces révélations, cette déclaration, etc. D'accord ? Donc, c'est trop beau, quoi. Et du coup, du lâcher prise. Ça, c'était les cartes pour la semaine prochaine. C'est vraiment... en fait, c'est comme si ce week-end-là est un tournant, un cap. Et ce qu'on m'envoie là, c'est qu'après, ça va... Il y a comme une énergie d'épuration, là. De d'épuration, c'est ce que j'ai. Il y a quelque chose qui s'en va. C'est comme si on prend un laxatif et c'est bon, on envoie le tout à la chasse, là. Ça va nous nettoyer, mais grave, quoi. Et on ne va plus ressentir ces énergies si noires, j'ai envie de dire, qui nous ont fait autant mal, nos blessures, des choses comme ça. Vous voyez, ça va partir. Et ça, c'est cool. Alors, dernière petite carte avec, vous savez, ce petit oracle-là que j'aime bien, sur les énergies de pardon. Alors, je transcende le pardon jusqu'à incarner la compréhension et j'éprouve la compassion envers tous les êtres. Merci mes guides. Ça conclut parfaitement ce tirage. Vous voyez, j'ai encore, les guides m'envoient le pont de compréhension. Alors voilà, par rapport à cet arc-en-ciel qu'on a vu tout à l'heure, là, s'il y a 2 cartes qu'il faut retenir, c'est ça et ça. C'est énergie de mouvement, le pont de compréhension. Et pour faire ça, eh bien, vous allez transcender
c'est-à-dire transmuter, d'accord? C'est bien plus fort que transformer, on alchimise là, on transforme vraiment le plomb en or, et l'écoute que vous allez avoir, l'écoute attentive, l'écoute, la parole assertive, c'est-à-dire que vous allez aussi vous dire les choses, mais en octroyant sa part à l'autre, c'est-à-dire en l'écoutant, en écoutant vraiment ce qu'il a à vous dire. Donc vous allez être dans cette énergie de pardon. N'oubliez pas, allez en nature, mettez de la joie dans votre cœur. C'est de la joie tout sur le week-end. C'est trop bon. C'est des énergies d'amour, d'accord? Et vous allez incarner la compréhension. Tout va s'éclairer là dans votre tête, vous allez comprendre. Lui, il a compris, il va tenter de vous expliquer avec ses mots et vous allez le comprendre, d'accord? Et vous allez l'accueillir, vous allez l'accepter et éprouver cette compassion envers lui. Et du coup, ça va rayonner sur tous les êtres que vous fréquentez, hein, tout votre entourage, et plein de déblocages sont à la clé. C'est ce qu'on avait là, avec le lâcher-prise et l'énergie négative. Les déblocages sont à la clé sur la semaine suivante, après ce week-end. Trop beau! Bon, c'est le bazar dans mes cartes, mais je vous adore, j'espère que vous avez aimé. Et puis je vous dirai à très 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 bientôt. Bisous bisous, et à dimanche pour le live.